Bonjour et bienvenue pour cette troisième et dernière journée du Salon Vert édition 2024. Le soleil est à peine levé, mais il promet d'être généreux sur cette journée placée sous le signe de l'innovation et de la santé au travail. Place au sommaire. David, vous avez été primé dans le cadre du concours de l'innovation dans la catégorie entretien terrain de sport. Est-ce que vous pouvez me présenter le Sporty, le dernier né de IC Green? Bien sûr. Alors notre robot désherbeur Sporty est destiné au terrain de sport, essentiellement foot, rugby et golf, donc des grandes surfaces engazonnées, avec un principe très simple, c'est qu'on revient à la mécanique mais avec de l'intelligence artificielle pour le faire sans produits phyto, puisque les produits phyto sont interdits en Europe et encore plus à partir du 1er janvier 2025 en France. Le principe de désherbage en fait est relativement simple, c'est un principe naturel, c'est qu'on va priver la mauvaise herbe de sa capacité de photosynthèse à travers le fait de déchiqueter son système foliaire. Il y a donc une compétition entre la bonne graminée et l'adventice pour la survie. Et à la fin, on crée un phénomène de nanisme en affaiblissant l'adventice pour que la graminée puisse reprendre le dessus. Fanny, vous représentez la société Océwood. Dans le cadre du palmarès innovation, vous avez été primé au Salon Vert dans la catégorie construction et réalisation. Est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots la société? Bien sûr. Océwood, on est une entreprise vendéenne de 70 collaborateurs. On a une vingtaine d'années de création et aujourd'hui, nous, on est fabricant de matériaux éco-conçus pour tout ce qui est univers de la terrasse, clôture, portail et portillon. Teddy, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le produit qui a reçu le prix? Déjà, on est très fiers et très heureux d'avoir remporté le prix de l'innovation sur le Salon Vert. Alors l'idée de cette innovation, c'est d'apporter une personnalisation innovante. On avait l'habitude de voir plutôt des lames décoratives en aluminium, en découpe laser, ce qu'on fait depuis des années. Et cette année, on a sorti une lame avec du textile à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de faire un rappel avec le mobilier extérieur, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaleureux et de différenciant avec plusieurs modèles, soit des coloris plus foncés ou des coloris plus clairs, et qui résistent bien dans le temps. Alors Romain, vous avez été primé dans le cadre du concours innovation dans la catégorie conception aménagement pour ma boîte à moustiques. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre bébé en fait? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ma boîte à moustiques en fait c'est cette jardinière. Hein. Et du coup, avant tout, on a l'impression d'avoir une jardinière, mais en réalité, c'est un piège à moustiques. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, hein. C'est le concept de ce qu'on appelle le biomimétisme. On va chercher à copier un humain et pour ça, on copie en fait sa respiration. Et on va copier du coup l'odeur de la peau. Et du coup la machine seule va copier cet humain. Et du coup le moustique qui est à distance va sentir en fait une très faible odeur finalement de CO2 et d'attractif odorant. Il va se rapprocher de la machine ici et il va finir enfin dans les filets. Et du coup c'est une sorte d'aspirateur à moustiques et on va ainsi abaisser le niveau de nuisance. On ne va pas tout traiter, hein, mais on va permettre de baisser la nuisance dans un environnement donné de 50, 60, 70%. Dans un rayon par exemple de 10 mètres autour du piège, hein, c'est l'ordre de grandeur. Mais attention, il faut évidemment aussi une stratégie de prévention pour éviter que les larves de moustiques puissent se développer. Voilà, complémentaire à ce type de système. Et l'innovation, elle se trouve où exactement dans votre produit? L'innovation, elle est sur le fait de dire, on a un brevet, on vient émettre simplement par exemple du CO2 biosourcé en faible quantité qu'au bon moment, parce qu'il y a une intelligence embarquée autour de la machine. Baptiste, est-ce que vous pouvez me présenter cette innovation, le Power Ascender? D'accord, très bien. Donc alors, le Power Ascender, c'est une innovation qui vient tout juste de sortir chez Husqvarna. C'est un treuil qui est normé pour monter l'humain dans l'arbre. Il faut le voir comme un ascenseur dans l'arbre. On a la possibilité de le contrôler depuis le poste de contrôle du Power Ascender, mais aussi depuis sa télécommande. Donc là, je vais pouvoir le piloter pour lui faire monter à mon gars en haut une tronçonneuse, du matériel de rétention, cordes, poulies, etc. Au niveau capacité, on est sur un treuil qui peut monter 185 kg maximum. En termes d'autonomie, sur une BLI 200X, qui est à peu près la batterie standard pour les arboristes chez Husqvarna, on va pouvoir faire 250 mètres de montée.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque descente chargée, donc quand on est sur le Power Sander, il va recharger sa batterie. Donc on augmente encore sa capacité. L'innovation ici, elle est sur le fait qu'on va pouvoir monter sans effort. Actuellement, pour accéder dans l'arbre, on va utiliser une corde et on va utiliser nos muscles, nos jambes pour pouvoir grimper dans l'arbre. Ici, pas besoin, on va pouvoir se faire tirer directement par le Power Sander. Je vais vous faire une petite démo. Donc alors il nous faut nous connecter à notre pont, plus notre corde de travail, comme ça pourra nous permettre de travailler ensuite dans l'arbre. Le but c'est vraiment l'accès, c'est pas le déplacement dans l'arbre. Et après il suffit de se laisser porter. Donc là ici je vais arriver à mon poste en haut, j'ai mon ancrage on va dire qui est déjà posé. Je vais pouvoir me déconnecter de mon Power Sander, le laisser dans l'arbre, aller travailler à droite à gauche dans mon arbre, faire ce que j'ai besoin. Et le moment, en plein milieu de l'arbre, j'ai besoin de remonter, je prends ma télécommande et je peux le rappeler comme un ascenseur. Le récupérer, me reconnecter à mon Power Sander et On remonte. on est reparti pour un tour. Voilà. Alors moi, ce que je suis venu chercher sur ce salon, c'est plus particulièrement pour notre collectivité, comme on est en zéro phytosanitaire, on a des difficultés dans les rues avec les pavés qui sont dans les caniveaux. Et je suis venu voir les différentes techniques pour pouvoir désherber entre les pavés, s'ils ont des engins ou des outils pour pouvoir nous faciliter la tâche. On vient au salon vert avec des collègues, tout ça, pour en gros revoir un peu le matériel. On vient tous les 2 ans pour revoir un peu le matériel, les nouveautés. Alors moi au salon vert, ce que je viens c'est surtout m'inspirer et trouver différents fournisseurs qui vont être innovants, voir ce qui se fait de mieux pour mes clients. On vient au salon parce qu'on recherche des nouveautés sur du nouveau matériel, ce qui peut être mis en place, qu'on peut faire avec, comment on travaille avec, comment on travaille aussi en sécurité avec. On voit qu'il y a des stands qui sont bien axés sur les EPI, après d'autres sur le matériel. On voit aussi des stands où on va découvrir vraiment des nouveautés qu'on ne voit pas ailleurs. Donc... Après avoir donné la parole aux visiteurs, abordons comme promis la santé et la sécurité au travail. Philippe, la filière espace vert et jardin, c'est une filière sur laquelle vous faites beaucoup de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous redonner un peu de chiffres peut-être Alors oui, la filière espace vert, le paysage en Ile-de-France, c'est une filière très très importante. Elle correspond à peu près à un bon tiers des salariés et un quart des entreprises qui relèvent du régime agricole. C'est particulièrement important sur le champ de la prévention des risques professionnels et de la santé-sécurité au travail, parce que dans ces entreprises, les accidents représentent à peu près la moitié des accidents du travail reçus par la MSA. Ce sont des entreprises qui ont fait durant ces années d'énormes progrès en matière d'amélioration des conditions de réalisation du travail, mais il y a encore du chemin à poursuivre sur différents sujets. Alors brossez-nous un petit peu les grandes thématiques et les axes de travail pour vous la MSA. Alors les grandes thématiques, toujours sur le champ de la prévention, c'est vraiment un pari qu'on a fait de soutenir les dirigeants. Les dirigeants sont très peu objet d'actions de prévention d'une manière générale. Le Code du travail s'intéresse aux salariés, peu aux dirigeants. Nous, on a vraiment axé, je dirais, nos actions sur les dirigeants et sur notamment la dimension management et notamment la confiance qui leur est nécessaire pour se soulager le travail et utile pour leurs salariés afin qu'ils puissent se développer. Un autre sujet autour toujours des conditions de travail, c'est par exemple l'accès aux toilettes, qui sur les chantiers d'espaces verts sont parfois très très difficiles. Il y a de plus en plus de femmes notamment qui sont employées dans cette profession et là c'est encore plus compliqué. Jérôme, sur votre gamme, comment est intégrée la dimension de santé, préservation de la santé des opérateurs? Donc la gamme Révolution chez Toro, c'est une petite révolution puisque Toro a électrifié des machines qui étaient d'abord des machines thermiques. Le fait de les électrifier, on a déjà des machines qui sont beaucoup plus abordables pour les opérateurs. Quand je dis abordable, c'est abordable dans le sens moins de bruit, moins de vibrations, des machines très souples d'utilisation. La machine à conducteur porté debout
c'est le nom en français où Toro appelle ça soit les grandes stands ou les stand-on. Le gros avantage de ces machines, c'est que pour l'utilisateur, le fait de ne pas être assis et d'être debout, il va utiliser en majorité les muscles de ses jambes. Les muscles des jambes, c'est les muscles les plus costauds du corps. Donc ce qui fait que s'il y a des vibrations, c'est les jambes qui vont absorber et pas du tout le dos. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable à l'utilisation. Et surtout, si on a le moindre souci sur la machine, on peut sortir de la machine, on peut s'éjecter de la machine très très facilement. Ce qui est au niveau sécurité un avantage non négligeable. Cyril, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que l'opérateur se sente bien dans l'utilisation et la manipulation de ces outils? Alors ça va être très simple. Au niveau de la manipulation des outils, on va avoir différentes choses autour de la machine. On travaille autour de l'opérateur pour que l'opérateur puisse faire une tâche tout simplement. Donc naturellement, chaque machine va avoir ses avantages. On va avoir un avantage par exemple sur une poignée ici qui est légèrement asymétrique, ce qui me permettra que quand je la tiens, ça reste en ligne. Ça va m'éviter de plier tout simplement mon poignet et je vais être en ligne. Ici même dans la sécurité, on va retrouver des grandes poignées pour encore une fois avoir lors d'une rupture de chaîne une protection pour l'opérateur. Des capteurs de chaîne, des capteurs ici, des écrous qui vont être prisonniers. Bref, tout un tas de choses qui me permettront sur une tronçonneuse d'avoir un tas de sécurité et d'ergonomie pour mon opérateur. Ensuite, on va retrouver par exemple sur un taille-huet à batterie plusieurs avantages. On va avoir déjà l'avantage du poids, du bruit, puisque dans la batterie, naturellement, on va retrouver un bruit qui va être un peu moins important, bien qu'une pression acoustique reste encore présente. On va avoir ici des anti-vibrations qui vont me permettre de capter les chocs avec les ressorts, et ça c'est plutôt intéressant pour éviter de prendre ça dans les épaules. Ici, on a des poignées qui sont tournantes à 5 positions, et encore une fois, je suis dans l'alignement de mon poignet quand j'attrape ma machine. Et des accès encore pour la taille, ne pas me piquer la main. Une batterie sur cette machine, je l'intègre directement dedans ou après je vais avoir un câble qui peut éventuellement passer à l'intérieur pour encore alléger mon taille-huet quand je suis en taille haute pour mes épaules. Et le mot de la fin, on le laisse à Jean-Paul Rousnac, rédacteur en chef de Matériel et Paysages. Salon Vert, on l'a accompagné nous en tant que groupe de presse, Matériel et Paysages et Moteur et Réseau, donc du groupe NGPA, CIP Média, depuis ses débuts. Le premier Salon Vert s'est déroulé au château du Guépéan, à côté de Blois. Il y avait très peu d'exposants au début qui avaient suivi ce salon, parce que le marché français des salons était assez compliqué à l'époque. Ensuite, Salon Vert est venu s'installer ici au château de Bâville, toujours superbe site pour les visiteurs et pour les exposants, ainsi que pour la presse bien entendu. Et là, on a vu ce salon se fortifier d'année en année, prendre du poids, prendre vraiment sa vraie mesure. Ce qui est intéressant de noter dans l'évolution aussi, c'est qu'au départ, c'était 100% machinisme et qu'aujourd'hui, on voit des ouvertures pour les visiteurs sur évidemment les pépinières, mais aussi tout ce qui sert aux entreprises du paysage ou aux collectivités pour créer vraiment, faire de la création de jardins. C'est une très belle édition. Très belle édition des 20 ans de l'événement. Donc ce qu'on espère, c'est pouvoir poursuivre avec Salon Vert sur la prochaine décennie. Et pour clore cette édition 2024, on a décidé de prendre un petit peu de hauteur. Alors merci aux organisateurs pour leurs inspirations, merci aux exposants pour leurs innovations, merci aux visiteurs pour leurs convictions. On vous donne rendez-vous en septembre 2026 pour une nouvelle édition de Salon Vert. Et d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux.